Bonjour. Il vous est déjà arrivé d'avoir une super idée, une idée qui semble géniale, mais qui au final reste, juste une idée? Aujourd'hui, on va explorer ensemble la discipline qui permet de transformer ces petites étincelles en quelque chose de bien réel, la gestion de projet. Et vous allez voir que ce soit pour d'immenses chantiers ou des objectifs très personnels, les règles du jeu sont fondamentalement les mêmes. Alors là, bonne question, n'est-ce pas? Construire une pyramide et lancer une application, à première vue, on se dit que ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, le lien, c'est la méthode. C'est cet ensemble d'étapes bien structurées qui permet de passer d'une vision, aussi folle soit-elle, à un résultat concret, un résultat qu'on peut toucher. C'est exactement ça, le cœur de la gestion de projet. Voici le programme que je vous propose. On va d'abord essayer de comprendre à quel problème la gestion de projet répond vraiment. Ensuite, on va suivre le cycle de vie classique d'un projet en s'arrêtant un peu sur les moments clés comme la planification et l'action. Et pour finir, on se posera la question essentielle, au fond, pourquoi se donner tout ce mal? Allez, on y va. Commençons par le tout début, l'idée. On en a tous, tout le temps. Mais le vrai défi, c'est de transformer cette idée en quelque chose de tangible. Et ça, c'est une autre paire de manches. C'est un chemin qui peut très vite devenir un vrai bazar. Et c'est précisément ça le nœud du problème. Sans une bonne structure, on se retrouve très vite avec des délais qui dérapent, des budgets qui explosent et un chaos général où plus personne ne sait vraiment ce qu'il doit faire. C'est ce désordre que la gestion de projet vient justement apprivoiser. Et donc, face à ce chaos, il y a une solution. Et non, la gestion de projet, ce n'est pas juste un jargon d'entreprise un peu obscur. C'est une vraie discipline. Il faut voir ça comme une super boîte à outils qui apporte de l'ordre, de la clarté, un cap. C'est vraiment la méthode qui va permettre de transformer une simple intention en une série d'actions bien coordonnées. Bon, mais alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, il faut savoir que n'importe quel projet, vraiment n'importe lequel, du plus petit au plus grand, suit un cheminement assez logique. Un cycle de vie en 5 grandes étapes. Et les voici, ces 5 phases. C'est un peu la feuille de route de n'importe quel projet. D'abord, le lancement, où l'idée prend vraiment forme. Ensuite, la planification, où on prépare le terrain. L'exécution est évidemment le moment où on se met au travail. Le suivi et le contrôle, super important pour s'assurer qu'on ne dévie pas de la trajectoire. Et enfin, la clôture, où l'on boucle la boucle. Chaque étape a son importance et elle s'enchaîne pour nous mener du point A au point B. Ok, maintenant, faisons un zoom sur les 2 toutes premières étapes. Et attention, parce qu'elles sont absolument fondamentale. C'est là vraiment qu'on pose les fondations de tout le reste. Un projet qui est bien lancé et bien planifié a infiniment plus de chances d'aller au bout. Pour que ce soit bien clair, prenons une image simple, un jardin communautaire. Le lancement, c'est l'étape où on obtient le feu vert pour utiliser le terrain. C'est le grand « oui, on y va !» Et la planification? Là, on rentre dans le détail. Qu'est-ce qu'on va planter? Qui va s'occuper de quoi? De quels outils on aura besoin? Si on saute cette préparation, on risque de se retrouver à vouloir planter des tomates en plein hiver et sans arrosoir. Et au cœur de cette planification, il y a un concept incontournable qu'on appelle le triangle de fer. Imaginez un triangle. À chaque pointe, on a une contrainte. Le périmètre, c'est-à-dire tout ce qu'il y a à faire, le temps, combien de temps ça va prendre, et le coût, le budget. La règle d'or, si on touche à une des pointes, les 2 autres vont forcément bouger. On veut finir le projet plus vite? Ok, mais ça va sûrement coûter plus cher. Ou alors, il faudra faire moins de choses. C'est un jeu d'équilibre permanent. Bon, le plan est prêt, il est bien ficelé. Maintenant, il est temps de passer à l'action. C'est le moment où les choses deviennent concrètes, où le projet prend vraiment vie. Mais attention, se lancer tête baissée, ça ne suffit pas. Il faut aussi garder un œil sur ce qui se passe pour être sûr qu'on reste sur la bonne trajectoire. On retourne dans notre jardin. L'exécution, c'est facile, c'est le moment où on plante les graines. Mais si on s'arrête là, rien ne va pousser. Le suivi et le contrôle, c'est l'action de venir désherber, d'arroser régulièrement. Sans ça, pas de récolte. Et la clôture? C'est le meilleur moment. On récolte enfin les légumes et on fête ça. Et on en profite pour noter ce qui a bien marché pour l'année prochaine. Pendant cette phase d'action, il faut savoir qu'il y a globalement 2 grandes philosophies. D'un côté, l'approche traditionnelle, dite en cascade, c'est très linéaire, on finit une étape à 100% avant de commencer la suivante, un peu comme une recette de cuisine. De l'autre côté, on a l'approche agile. Là, c'est beaucoup plus souple, on travaille par petits cycles, qu'on appelle des sprints, et on s'adapte en permanence. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre, tout le secret est de choisir la bonne méthode pour le bon projet. Ok, on a vu le comment faire. Maintenant, pour cette dernière partie, prenons un peu de recul et posons-nous la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça à organiser, à planifier et à suivre? Eh bien, la réponse est simple, parce que ça change absolument tout. Une bonne gestion de projet, ça donne un cap clair à tout le monde. Ça permet à chacun de savoir à quoi s'attendre. Ça évite de jeter le temps et l'argent par les fenêtres. Et au bout du compte, ça augmente drastiquement les chances de succès. Et même quand ça ne marche pas, au moins on sait pourquoi. Et on peut apprendre de nos erreurs. Et ce qui est génial, c'est que ces compétences, elles ne servent pas qu'au travail. Loin de là. Savoir se fixer un objectif, découper un gros projet en petites étapes, gérer les imprévus.
c'est utile tous les jours pour organiser des vacances, un déménagement ou lancer son propre petit projet. C'est une véritable boîte à outils pour la vie, pour concrétiser ses ambitions. Alors voilà, la boucle est bouclée. Et la question qui reste, elle est pour chacun d'entre nous. Quelle est la prochaine super idée qu'on va décider de prendre en main? Qu'elle soit petite ou grande, professionnelle ou personnelle, peu importe. Maintenant, on a quelques clés pour la structurer et la mener au bout. Souvent, le plus difficile, c'est simplement de faire le premier pas.